Merci beaucoup Fanny pour le rappel des titres. C'est l'heure de l'invité Patricia Issa-Degrandi. Patricia, votre invité est Alexandre Portier. Alexandre Portier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la matinale de France Info. Vous êtes député Les Républicains du Rhône et proche de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Une phrase a inquiété hier, c'est une phrase qu'a prononcée Emmanuel Macron. L'ambassadeur de France au Niger est pris en otage. Emmanuel Macron a visiblement dramatisé la situation. Il a bien fait de tenir ses propos, de tenir ses accusations ? Les mots sont très inquiétants, effectivement, et il est le mieux placé pour connaître les faits sur place. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que la situation se dégrade depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois dans le pays et dans la région. Et ça renvoie en boomerang, en réalité, l'inefficacité et l'échec de la politique internationale d'Emmanuel Macron, et notamment en Afrique. Avec 5 coups d'État en 2 ans, 5 putschs, la situation est sérieuse. Emmanuel Macron, comment il doit se comporter aujourd'hui vis-à-vis de ces pays ? Est-ce qu'on doit changer notre manière de faire ? On doit avoir un discours qui est clair. On vit aujourd'hui une série d'échecs qui sont extrêmement inquiétants. D'abord au Mali, où la France a été humiliée, obligée de retirer ses troupes sous la pression de la junte militaire. Le Burkina Faso ensuite. Et on voit apparaître au fil des mois un certain nombre de gouvernements, de forces qui sont de plus en plus hostiles à la France, qui sont de plus en plus proches de la Russie. Et évidemment, ça doit être pour nous un signal d'alerte. Il est temps que la France ait un discours fort. Et ce discours fort, il ne peut pas s'inscrire en dehors d'une perspective européenne. La France seule, c'est une chose, mais l'avenir évidemment des relations internationales pour nous, c'est l'Europe. Et aujourd'hui, on ne connaît pas la position de l'Europe sur ce sujet. C'est quand même extrêmement étonnant. Oui, la France est un peu seule. Et oui, tout à fait, extrêmement seul. Et c'est étonnant qu'Emmanuel Macron, qui en appelle toujours à l'Europe, ne soit pas capable de mobiliser sur cette question. Alors justement, on va parler d'un sujet qui concerne l'Europe, le sujet de l'immigration. Hier, Giorgia Meloni a parlé d'une puissance migratoire insoutenable, d'une pression migratoire insoutenable. Près de 10 000 migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa. L'Europe, la solidarité européenne, elle n'existe plus ? On vit là une submersion migratoire totale, c'est une catastrophe, c'est un échec total de la politique qui nous a été promise aussi bien au niveau national par Emmanuel Macron qu'au niveau européen. C'est un échec, on a une population qui a doublé sur l'île et malheureusement, s'il n'y a pas de réaction aussi bien de la France que de l'Europe, c'est vraisemblablement le destin qui attend toute l'Europe demain. En quelques décennies, on risque de vivre souvent ça. Et je crois que c'est à rebours de ce que veulent tous les Français et tous les Européens. Alors, la France qui a fermé sa frontière avec l'Italie à Menton, et l'Allemagne qui avait plutôt une propension à accueillir les migrants sans poser de difficultés, elle aussi ferme ses frontières et ne souhaite plus accueillir les migrants en provenance d'Italie. On est vraiment en train d'assister à un renfermement des États et à une fin de l'Europe sur ce sujet ? Je ne dirais pas un renfermement, mais il y a un basculement, une prise de conscience. Quand on connaît les positions de l'Allemagne et quand on se rappelle de celles qu'elles avaient eues au moment des vagues migratoires, des réfugiés qui venaient de Syrie, il y a un vrai basculement, une vraie prise de conscience. Et quand on écoute Emmanuel Macron encore hier nous dire qu'il faut une solidarité européenne sur ces questions, on a l'impression qu'on ne vit pas sur la même planète, tout simplement. C'est extrêmement frappant de voir qu'il est aujourd'hui de plus en plus seul sur la scène européenne. Le discours de tous les pays européens, c'est qu'il faut qu'il y ait une action forte, concertée, qu'on ne pourra pas accueillir toute la misère du monde et qu'aujourd'hui, on doit avoir une politique qui est organisée notamment en Afrique, pour empêcher les départs. Mais visiblement, ils n'en sont pas capables, les Européens. L'Europe, pour l'instant, elle a échoué. Les gouvernements nationaux des différents pays d'Europe, aujourd'hui, sont majoritairement pour une politique qui soit forte, qui soit proactive et qui soit efficace. Malheureusement, du côté français, on a bien vu que Emmanuel Macron restait sourd à la question migratoire. C'est pas faute les Républicains d'avoir mis des propositions qui soient claires sur la table, d'avoir demandé notamment un référendum parce que les Français doivent pouvoir reprendre en main leur destin. Les Français sont à 3/4 favorables à l'organisation d'un référendum là-dessus et attendent de pouvoir être protégés, de pouvoir s'assurer que leur pays reste leur pays et que l'Europe reste l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui sont sourds, c'est Emmanuel Macron et la Commission européenne. Mais du reste, les Européens demandent une action forte. Il va y avoir les élections européennes. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette situation de pression migratoire forte ne fasse le jeu finalement de l'extrême droite, de la droite radicale, et que cette droite-là vous double, vous, la droite républicaine ? Ma préoccupation, c'est pas les étiquettes, c'est pas l'extrême droite, c'est simplement notre pays, l'Europe, c'est les Français et les Européens.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus capable d'accueillir correctement dans ce pays et que s'il n'y a pas un certain nombre de choix qui sont faits, des choix qui doivent être précis, clairs, pour envoyer aussi des messages. Vous craignez que l'extrême droite prenne un élan aux européennes, justement grâce ou à cause de ce sujet? À chaque élection, la pression migratoire. Chaque élection, on nous promet un élan, une victoire, un raz-de-marée l'extrême Enfin, au fur et à mesure, ça grignote quand même. Ça grignote, mais parce que ce sont les faits, tout simplement, qui se rappellent à nous. Et les plus coupables dans tout ça, c'est les gouvernements qui n'agissent pas. Voilà. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est dans une passivité qui devient coupable sur la question migratoire. C'est pas faute d'avoir été alerté, c'est pas faute lui-même d'avoir toutes les informations pour faire les choix qui s'imposent. Qui nous condamne à l'impuissance, si ce n'est précisément notre propre gouvernement qui ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent. Vous feriez quoi, vous? Très concrètement, d'abord, il faut qu'on ait une ligne claire. La ligne claire, elle s'inscrit dans le droit. Aujourd'hui, si l'on veut pouvoir retrouver notre souveraineté en matière migratoire, il faut modifier la Constitution. C'est ce qu'on a proposé à Emmanuel Macron avec l'organisation d'un référendum qui permette à nouveau de faire primer le droit national sur le droit européen. Voilà. Il faut d'abord qu'on puisse fixer nous-mêmes nos objectifs. Deuxièmement, fixer des quotas sur l'immigration légale. Quand on entend le gouvernement nous dire qu'ils veulent régulariser massivement pour pouvoir aux métiers sous tension, c'est juste inacceptable. Ça, pour vous, c'est pas possible. Ça ne passe pas. C'est le fameux article 3 de la loi immigration. Tout à fait. C'est une ligne rouge parce que c'est contraire à l'intérêt de notre pays et c'est contraire à ce qu'attendent les Français. 55% des Français aujourd'hui sont contre cette mesure. Autre sujet qui finalement se recoupe avec tout ça, Al-Qaïda qui menace d'attaquer des ministères français. On ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est peut-être une forme de vengeance vis-à-vis de la fermeté que vous réclamiez d'ailleurs du gouvernement concernant, par exemple, l'abaya. Le gouvernement a eu raison de donner une ligne rouge sur cette histoire d'abaya, sur ce vêtement. Sur l'abaya, il n'y a évidemment pas de sujet. C'était une mesure nécessaire et en réalité, ce n'est que l'application de la loi de 2004. C'est tout simplement l'affirmation de nos principes républicains et qui découle de la loi de 1905. Cette menace, vous la prenez au sérieux? Toutes les menaces terroristes doivent être prises au sérieux et surtout s'agissant d'Al-Qaïda. Pour Al-Qaïda, on voit bien que malgré les offensives qui ont été menées par les Américains, par les Occidentaux, le groupe vit et doit être combattu par tous les moyens. Comment la France doit réagir face à ces menaces? Il y a des services de renseignement qui sont extrêmement efficaces parce que il y a des sujets sur lesquels on peut avoir des débats politiques et des sujets sur lesquels il n'y en a pas. Et en matière de terrorisme, on doit tous être unis derrière nos services de renseignement. Quand on voit le nombre d'opérations qui ont été déjouées ces dernières années, je tiens d'abord à tirer mon chapeau à tous ceux qui combattent pour nous tous les jours. Dernière question. Vous êtes un proche de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour être précise. On ne l'entend pas beaucoup, Laurent Wauquiez. Pourtant, les sujets qui le concernent et les sujets qui concernent la droite émergent beaucoup en cette rentrée. Comment ça se fait? Il a choisi le travail de fond, il a choisi la patience, il a choisi la rencontre avec les Français. L'élection présidentielle est encore loin et c'est normal qu'il puisse vouloir se préparer sereinement, tranquillement. Ce qu'attendent les Français, c'est en 2027... Et ne pas prendre de risques. Ce n'est pas la question de ne pas prendre de risques. Il ne faut pas confondre le courage et la précipitation. Voilà. Ce sont deux choses totalement différentes. Merci Alexandre Portier d'avoir accepté notre invitation sur France Info, la matinale. Merci.